Pour les belles personnes, c'est Mélodie. Avec mes cheveux super propres et brillants. You, je me suis rasé partout. Je me suis épilé les bras. La seule fois que j'ai pas fait, j'ai juste pas mis une crème hydratante. Mais je vais en mettre tantôt. Fait que je t'ai épilé de partout, je suis rasé de partout. Je clean cut, je me suis rasé à la face. Je me suis scrubé à la face, scrubé le corps. Lavé le corps. J'ai du lait pour le corps. J'ai tout fait tout ce que j'ai pu pour être fucking belle. Puis elle... Oh, salut. Puis elle aussi, la petite beauté d'amour qui arrive. Comme ça, comme je disais en joke l'autre fois, tu veux-tu que je t'épile à la pince, une par une? Ça va être long, hein? Qui est drôle, la petite Mimi. Ah ouais, la petite Mimi, ben oui, c'est ça. 80 balles, 90 balles. On a les Pro Switch 1 et compagnie. Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Je suis en train de me crémer les bras, parce que je me suis épilé tantôt. Nous sommes samedi, il est 10h24. Je vais magasiner avec ma nièce cet après-midi. On va aller au Winners. Parce qu'elle a une carte cadeau. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes cadeaux. Mais bon, fait que c'est ça. Hier, j'étais allé chez mes parents aussi. Puis, j'ai eu une conversation avec ma mère. Parce que ma mère, elle perçoit pas la même chose que moi je perçois de moi puis de mon identité. OK? C'est comme si elle comprenait pas l'effort que ça prend pour devenir une femme. C'est-à-dire physiquement, mentalement, stylistiquement, puis soin du corps, soin de la peau, évolution vestimentaire, évolution sur plusieurs points. Puis, elle a tendance à me faire des reproches sur des choses qui sont passées. OK? Puis des reproches, j'appelle ça des reproches de boomer. C'est des reproches de boomer parce que genre, elle me reprochait de prendre des selfies. Tu sais, genre, comment tu veux te faire reprocher de prendre des selfies? Genre, comme si le fait que je me prenne un selfie faisait que j'étais selfish et égocentrique. Puis j'arrêtais pas de dire, ma fierté personnelle n'est pas de l'égocentrisme. Je suis pas une pute à like. Si je partage des belles photos de moi, c'est parce que je suis fier de mon évolution. Mais c'est comme si elle voyait pas l'évolution, puis elle voit juste un fait. Elle fait comme, ah, cette photo-là, ah oui, je me souviens, elle m'avait reproché de porter une brassière de sport sur une photo. Là, j'y ai expliqué, j'ai dit, est-ce que tu sais qu'il y a plein de femmes qui se prennent en photo en portant des brassières de sport puis des leggings en train de s'entraîner? Ah non, mais c'est une brassière. Oui, moi, une brassière de sport, là, c'est pas une brassière normale, standard, sexy, push-up. Tu sais, c'est pas le même genre de brassière qu'une brassière. Tu sais, c'est une brassière de sport, sacrément. C'est pas une brassière normale, c'est quasiment comme ce que je porte en ce moment. C'est quasiment un crop top, tu sais, genre, ça recouvre mes seins. On ne voit pas mes seins. On les voit, mais tu sais... En tout cas, fait que là, elle m'a reproché de porter une brassière de sport. J'ai dit, c'est une brassière de sport. C'est comme la fois que j'ai reçu un message d'un homme, là, qui m'écrivait, quand j'étais en début de transition, puis que j'étais en chess, puis que j'étais meg. Vu que je suis pas sexy, entraîné,
sais, il y a plein d'hommes qui se prennent en photo pendant qu'ils sont en train de s'entraîner. Check! Check mes pecs! Check comment je flex! Puis moi, si je me prends en vidéo pendant que je t'en chess, c'est une exposition quasi porno. J'avais reçu ce commentaire-là. Genre, cette exposition quasi porno, j'étais à genre 4-10 jours d'hormones. J'ai rien, j'ai aucun sein, rien. Je suis juste un homme mince pis maigre. Puis j'avais reçu le jugement que c'était une exposition quasi porno. Quand tu vois qu'il y a des gars qui flexent puis qui se prennent en chest puis tout, pis sont tous fiers comment qu'ils sont boostés puis qu'ils sont molles. Puis moi ici, à cause que j'ai pas de muscles puis je suis maigre puis que je suis fluide, je reçois un commentaire. Je comprends pas. Tu sais, je vois quelque chose qui est normalisé. Mettons que je suis sur Instagram, je vois des femmes trans qui sont en bobette puis qui ont des queues. Puis genre moi, si je suis en brassière de sport, puis non. Fait que là, j'ai expliqué quelque chose. J'ai dit, je pense que tu comprends pas ce que c'est d'évoluer puis de devenir une femme. C'est comme reviens dans le temps. OK? Tu sais, parce qu'elle me disait, ah, telle situation, t'étais trop maquillée. Telle situation, t'étais too much. Puis là, j'ai expliqué, au début de ma transition, c'était important pour moi de me maquiller. Parce que j'avais pas de traits féminins. Fait qu'il fallait attendre que les traits apparaissent. Fait que je me maquillais beaucoup. Resti, me faisait reprocher que je me maquillais trop. Me faisait reprocher, dans le fond, me faisait reprocher d'être moi-même. De prendre des selfies, d'être en brassière de sport, de me maquiller, d'arriver toute belle à un souper puis d'avoir les épaules découvertes. Ben, je me souviens. Elle dit, tu sais, tu montes trop de peau. La dernière fois que j'étais allé les voir, j'étais avec une sweater dress avec épaules dégagées, puis on m'a rien dit. Fait que là, ce que j'en revenais au fait, c'est que lorsque t'es en début de transition, que t'as pas assez de traits féminins, puis que tu compenses avec du maquillage, je me faisais reprocher ça. Je dis, je sais pas si tu comprends ce que c'est faire une transition, là. C'est beaucoup d'efforts, il faut apprendre à se maquiller, il faut apprendre à se vêtir, il faut apprendre à prendre soin de soi, se raser, s'épiler, se coiffer, se maquiller, s'habiller. Puis tu sais, c'est d'acheter une pièce de style, puis une pièce de style, puis une pièce de style, pour pas juste s'habiller comme n'importe qui. Tu sais, c'était comme, tu sais, en passant, le jugement que tu me fais, tu sais, j'étais en début de transition, là, j'étais un ado, là. Tu peux pas reprocher à un ado de vivre ses expériences. Fait que je trouvais ça bien drôle, cette conversation-là avec ma mère, parce qu'elle m'a reproché, la fois que... Puis tu sais, j'ai dit, la fois que j'étais allé en enterrement, hein, j'étais bien habillé. Mais ta grosse jupe, esti! Si je suis tout nu, c'est pas correct. Si je porte une grosse jupe, c'est pas correct. Elle est sacrement. Ta jupe était trop grosse. Ta brassière de sport. Tu te maquilles. Donc en gros, elle me reprochait tous les efforts que je faisais, un par un, à des intersections, des avancées de ma transition. Juste y rappeler, tu sais, en passant, j'étais un garçon avant. Hein? J'avais une barbe avant. Hein? Je me l'ai fait enlever. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'efforts. Puis c'est comme si... elle me stickait sur des affaires. Fait que c'est ça, c'est des opinions de boomer de merde. Puis je trouve ça plate que ça vienne de ma propre mère qui me dit « Wow, t'as des belles fesses, t'as des belles hanches », puis qui me donne une petite claque, puis qui est donc bien fière de mon corps. Mais mon expression de genre sera toujours remise en question. Parce que je suis une punk, je suis une goth, puis je m'habille pas comme n'importe qui. Je suis pas casual vanille. Tu sais, j'envoie une fois de temps en temps une série de photos de moi à tous les 6 mois sur Facebook pour montrer mon évolution puis enterrer mes photos de garçons. Puis quand je fais ça, je reçois plein de beaux commentaires de personnes qui font comme « Wow, Mélodie, t'es belle, ton évolution a avancé, tu te maquilles bien,
tu t'habilles bien. J'ai dit, tu te rends compte que tu es en train de m'approcher tout ce que le monde me louange? C'est pour ça que j'appelle ça des opinions de boomer. Puis puis je trouve ça triste que ça vienne de ma propre mère, qui comme m'accepte, mais me juge constamment. Puis là, on dirait que là, je suis rendu dans un bout après 2 ans et demi, presque 3 ans. 3 ans au mois d'octobre, on arrive à l'été dans pas long. 2 ans et demi. Puis genre, là, elle se souvient plus que j'étais un garçon. Elle voit les traits féminins. Elle me voit que je m'habille plus ado, je m'habille plus large, je suis la mode actuelle. Puis même ma nièce, elle me dit « Wow, sont cool tes jeans, sont donc bien belles. Wow, c'est donc bien beau comment tu t'habilles. Wow, ton maquillage. Wow, tes cheveux. Wow. » Puis une autre affaire. Pour vous montrer à quel point ça fait aucun sens ce qu'elle me dit là. Okay? Je viens de m'acheter une belle grosse paire de lunettes bien épaisses, cat eye féminines. Okay? Je suis pas encore habitué, mais bon. Puis là, j'arrive hier. Elle se rend même pas compte que j'ai une nouvelle paire de lunettes. Puis tu sais, normalement, elle aurait jugé ma paire de lunettes. Elle aurait dit « Ah, elles sont trop grosses, sont trop épaisses. Oh, ça te va pas bien. » Ou elle m'aurait jugé mes lunettes. Mais là, elle a rien dit pantoute. Elle a fait « Ben, elles sont pareilles que les autres. Quand elles sont vraiment plus larges, plus fines. » Fait qu'elle voit juste ce qu'elle veut voir. Tu sais? Puis, je trouve ça... Ça, c'était une intéressante conversation. Parce qu'il fallait que j'y explique. Allô, j'étais un gars qui a transitionné pour devenir une femme. Puis, ça a pris du temps. Puis, mon évolution, au début, j'ai dit... Tu sais, j'ai expliqué. Au début, je portais pas de robe parce que je pouvais pas vraiment en porter parce que j'avais pas de fesses, pas de seins. Fait que, tu sais, c'est normal que j'essayais des morceaux qui me valorisaient ou quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est souvent noir, c'est souvent en mèche, c'est souvent stylisé, stylistique. Puis si moi, je trouve ça beau... Tu sais, elle me disait, tu sais, ta grande jupe. J'ai été suivi par une intervenante au CRDQ, au Centre des dépendances. J'arrive, c'est une nouvelle intervenante, je dis, ah, elle est belle ta jupe, j'ai la même. Si cette dame-là portait cette jupe-là pour travailler, puis que moi, je vais les porter dans un événement, je comprends un peu rien. Une femme cis peut porter ma jupe, mais moi, je peux pas porter ma jupe. Parce que c'est trop. Elle est trop large, elle est trop grande. C'est une maxi dress. Sacrement. Si je porte une mini, c'est trop court. Si je prends une maxi, c'est trop... Hey, je trouvais ça bien drôle. Je trouvais ça bien drôle de me faire reprocher d'être en apprentissage, tu sais. Puis je sais que ce que je suis, c'est quelque chose de beau. J'y expliquais, j'ai dit, soit du temps passant, tu sais, juste pour dire, les femmes trans, là, on est des denrées pour certains hommes qui nous fétichisent. Puis, j'ai dit, je sais pas si tu sais, mais il y a plein de femmes trans comme moi qui font des transitions, puis qu'après ça, ils se font de l'argent sur leur transition. Je dis, mais moi, je suis pas de même. Tu sais, je suis pas une pute, je vends pas mon corps, je suis pas une pute à like. J'y expliquais, mon intégrité, c'est toujours une chose que j'ai voulu faire attention, mais j'ai fait des erreurs comme n'importe qui. J'ai partagé certaines photos qui, aujourd'hui, je considère que j'aurais pas dû partager. C'est normal de faire des erreurs. On est des êtres humains, puis il n'y a personne de parfait. Fait qu'à me reprocher des petites erreurs que j'avais faites, qui est totalement des erreurs humaines, puis que n'importe qui aurait fait en progressant dans une transition, puis en apprenant à comment ci, comment ça. Tu sais, c'est comme ça elle m'a reproché de soit pas être assez femme, ça, elle me l'a déjà reproché. Elle me disait, là, ça serait le temps, Mélodie, que tu commences à t'habiller plus fille. Puis là, je m'habille plus fille. Ah, tu t'habilles trop. Sacrément. Là, je montrais mes épaules, vu que j'avais encore beaucoup de définitions, c'était trop. Mais là, aujourd'hui, vu que là, j'ai moins de définitions, c'est correct. Fait que c'est pour ça que je dis les opinions de boomer. Puis, si c'était les opinions que ma mère me dit concernant certaines petites affaires qui sont des erreurs, qui sont de la progression, qui sont de l'humainerie normale, standard de quelqu'un qui évolue, tu sais.
c'est tellement beaucoup d'efforts d'avancer dans une transition, puis d'apprendre tout ça, comment se maquiller, comment se coiffer, comment prendre soin de soi, t'sais. Puis tout ça, c'est tellement quand même beaucoup de tutoriels. Tu sais, il faut se grander là-dedans, il faut vouloir. Faut vouloir pour s'entretenir. Tu sais, moi, à 2-3 jours de me raser le visage, si ça, j'ai appris à gager ma dysphorie. Puis ça, c'est ça la patente, c'est que tu peux pas demander à un boomer de comprendre la dysphorie de genre. Puis là, j'ai expliqué aussi, j'ai dit, tu sais, je suis pas de la même génération que toi, là. Tu sais, je suis sûr que... Eux autres, quand ils sortaient, ils se patentaient, puis ils se maquillaient, puis tout ça, puis... Ils se sexualisaient, puis pas moi. C'est comme si elle oubliait ce qu'elle a vécu elle-même et tout ça. Tu sais, je sortirais une photo d'elle quand elle sortait au bar, quand elle était jeune, pour aller danser. Je suis sûr que je pourrais dire, ouais, t'as l'air d'un clown là-dessus, tu sais. Parce que les maquillages ont évolué aussi, puis tout ça. Puis les skincare, puis tout. Fait que c'est comme si elle avait oublié c'était quoi être une adolescente, être une jeune adulte qui évolue, qui apprend, puis qu'elle me reprochait d'être ça. Puis là, je pouvais pas m'arrêter de m'empêcher que genre, c'est comme une sorte de jalousie mal interprétée, qu'elle pense que c'est de l'égocentrisme puis que je suis une pute à like. Mais il faut tout le temps que j'y rappelle, je suis la personne la plus intègre qu'il n'y a pas. J'ai pas d'OnlyFans, je suis pas sur les sites d'escorte, puis jamais je vais vendre mon corps pour de l'argent. Mais c'est les impressions qu'elle a quand elle voit que je fais des petits regards puis tout ça sur des photos. C'est parce que je découvre ma féminité sacrement. C'est comme si il fallait que, bon, je m'affirme femme, je suis femme, il n'y a pas de questionnement d'existence par rapport au fait. C'est t'es une femme, tu fermes ta gueule, t'apprends de maquiller, t'apprends de coiffer, puis c'est normal, puis c'est comme ça, puis t'as pas un mot à dire. Puis, t'es une femme, t'es pas obligé d'écrire des beaux mots d'affirmation pour inspirer les autres, puis tout ça, puis... Puis là, j'arrive à la conversation que je veux tout le temps avoir, que je peux jamais avoir parce qu'elle comprendra pas, c'est y expliquer, je suis une femme trans non-binaire, je ne suis pas 100% une femme, je ne serai peut-être même jamais 100% une femme. Puis c'est pas mon intention. Mon intention, c'est de m'exprimer, d'être 80% femme, d'avoir 20% unique. Puis c'est ça. Puis je demande pas aux autres d'interpréter mon 20% unique. Ce qui fait que, vu que je suis 80% femme, je suis pas assez femme, parce que je coche pas toutes les boîtes. Ce qui m'amène d'avoir des jugements de pas être assez femme. Puis là, j'évolue, j'apprends, je deviens de plus en plus féminine, puis je me le fais reprocher. Ou bien, là, vu que j'ai assez avancé dans ma transition, là, c'est correct, j'ai plus droit au jugement que j'avais avant, en début de transition. Fait que c'était une intéressante conversation pour y expliquer, hey, allô, on ne devient pas une femme de même, c'est normal de faire des erreurs, puis c'est normal que mon style te plaît pas, puis c'est normal qu'il y ait, parce que je suis une punk goth, puis que je viens d'une génération, puis que je pourrais avoir une relation avec quelqu'un qui fréquente quelqu'un d'autre, puis parce que j'ai une sexualité alternative, je suis alternative, mon identité est alternative, mon genre est alternatif, mon orientation est alternative, ma sexualité est alternative, mes pratiques sexuelles sont alternatives, mon type de relation est alternatif, tout est alternatif. Fait que c'est ça. Mais pour elle, dans sa tête, il faudrait que je me fasse un chum, puis tout ça, puis que je sois une femme. Mais c'est pas mon intention. Fait que je trouve ça super intéressant, les perceptions qu'on a, puis les jugements. Elle va me juger sur une photo, puis là, il faut que j'y explique. Je dis, hey, en passant, j'ai pris cette photo-là parce que je me trouvais belle, puis j'étais fier. Puis je voulais le partager aux autres. Puis là, elle fait comme, ah ouais, mais des selfies, moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est des égaux portraits. Puis là, genre,
Quand tu partages des affaires sur Facebook, puis tout. J'ai dit, j'ai même pas Facebook sur mon cell. Des fois, je partage une story de ma minoune, de moi, une photo, je suis fier, je me suis maquillée, je me mets belle. Je le partage sur Instagram. Aujourd'hui, je me suis maquillée, j'étais allé au centre d'achat. Puis je le partage sur Instagram, elle n'est pas sur Instagram, fait qu'elle voit pas ça. Fait qu'elle voit juste mes photobombes de 6 mois, où est-ce que je mets une série de 20 et plus photos, où est-ce que j'évolue, mes cheveux poussent, mon regard, je change de lunettes, j'évolue. Puis c'est ça. Mais elle voit pas le parcours. Elle voit seulement le rendu. Tu sais? Fait que je peux pas demander à mes parents ou ma mère de comprendre ce que c'est d'être trans, de comprendre ce que c'est de faire une transition, de comprendre ce que c'est de tout apprendre. J'ai dit, tu sais, on a eu une conversation aussi sur quels ont été mes modèles quand j'étais jeune. On me disait, ah, t'as-tu parlé à ton père récemment? J'ai dit, non, j'y ai pas parlé. Parce que, tu sais, il m'accepte pas complètement encore. Pareil, ça paraît. Puis, parce que lui, il voulait un garçon. Je dis, mais je serais pas un garçon parce que j'ai pas été élevé comme un garçon. J'ai été, on va dire, un peu laissé à moi-même dans ma liberté puis mes mondes imaginaires. Puis j'ai appris en regardant. C'est comme ça que je me suis auto-élevé. Parce que ma mère travaillait tout le temps, fait que, mettons, je sais pas, j'étais à la maison avec ma soeur me maltraitait, puis là, genre... tu sais, il faut qu'elle comprenne aussi que la résultante de ce que je suis aujourd'hui, c'est des traumatismes reliés à mon enfance. Un père absent, une mère qui travaille tout le temps, la recherche d'un exemple masculin parce que mon père est pas là, c'est des beaux-pères, je suis enfant, ado, j'ai de la misère à accepter ces nouvelles relations dans sa vie. Fait que je les considère pas comme mon père ou une figure parentale. Puis là, après ça, qu'est-ce qui me reste? Ben là, genre, j'ai ma figure féminine, ma sœur, que genre me maltraite. Puis là, je me dis, c'est normal de me faire maltraiter par ma sœur, jusqu'à avoir subi toutes sortes de situations. Que ce soit des traumas reliés à comment on appelle ça? Quasiment du bondage, là. Je me suis fait attacher. Puis une situation de bondage, de dégradation, humiliation, me faire traiter de gay, me faire fumer, puis à 9 ans, genre, me faire fumer du pot à 9 ans, me faire fumer une clope à 9 ans. Tu sais, c'était vraiment le pire exemple qu'il n'y avait pas. Puis, comment tu veux développer ta féminité quand tu es un petit garçon, puis là, tout ce que tu peux faire, c'est regarder. Puis à un moment donné, quand tu arrives à un certain âge, tu t'apprends, tu te dis, oh, ma soeur n'est pas une ressource fiable parce qu'elle a des mauvais comportements. Puis là, ouais, c'est ça. J'ai compris ça la fois que j'avais 16 ans, 15-16 ans. On était dans une nouvelle maison qu'on venait d'acheter, dans la cuisine. Il y avait un îlot. Puis ma soeur était en psychose, puis elle a pris un esti de gros couteau, le plus gros couteau qu'il y avait dans le tiroir. Puis là, elle me le pointait de même, puis elle voulait me tuer. Elle était en psychose. Puis là, j'avais un balai dans les mains, puis là, vu que moi, je suis long range, toi, t'es short range. Tu sais, j'ai tellement vécu de traumatismes reliés à mon enfance, puis tout ça, que quand je suis devenu jeune adulte, j'avais tout ça en dedans de moi qui sortait pas. Puis là, à un moment donné, tout est sorti, puis ça m'a aidé à comprendre qui j'étais, puis pourquoi que j'avais une différence, quelle était ma différence. Ça a pris des années à comprendre que quand je regardais les exemples, puis que j'ai pas été vraiment élevé par quelqu'un ou quelque chose, c'était vraiment par l'exemple, en émulant. Puis je pouvais pas émuler les filles, parce que j'étais un garçon. Fait que là, je me sentais mal, puis j'avais des mauvais comportements à l'égard de mon cousin. Parce que vu que ma soeur me dominait, ben moi, je devais dominer mon cousin. Tu sais, quand tu vas pas,
puis que tu communiques pas, puis qu'on t'apprend pas à communiquer, puis c'est quoi des traumas, puis tout ça, ben, tu les traînes avec toi, puis là, ça t'amène des mauvais comportements envers les autres aussi. Fait que, tu sais, mon identité quand j'étais jeune est très troublée. Fait que c'est pour ça que ça a été dur d'apprendre ce que j'étais, puis d'en faire sortir tous mes traumas, travailler dessus, comprendre ce que je suis, l'être complexe que je suis, puis qu'est-ce... Puis là, j'ai fait à un moment donné, j'ai dit, ah, ok, j'ai été élevé par des femmes, je suis une femme, je dois apprendre. Puis là, je faisais du cross-dressing, j'ai appris à me maquiller, j'ai commencé à acheter mes premiers vêtements féminins, j'ai fait une purge, j'ai racheté du linge encore, puis là, à un moment donné, ma copine, elle a vu ça, puis elle a fait « Oh, ok, là, tu fais du cross-dressing? » Oui, j'ai honte un peu. Puis là, tranquillement, elle m'a appris à me maquiller, cette blonde-là, puis on a fait l'amour entre filles, puis c'est là que j'ai compris que j'étais une femme lesbienne. Dans un corps d'homme. Tout ça a pris du temps. C'était un gros développement qui a duré 30 ans. De comprendre, de souffrir, d'essayer, d'être déçu. Fait que, somme toute, non, j'ai une très grande fierté de qui je suis aujourd'hui. Puis quand une personne ne comprend pas certains aspects et me juge, ben c'est important pour moi que je leur amène certains aspects sur la table pour faire comme « Hey, regarde, c'est pour ça que je suis une fille. Hey, regarde, c'est pour ça que j'ai agi ainsi. Hey, regarde, c'est pour ça que je me suis maquillé un petit peu too much cette fois-là. Hey, regarde, c'est pour ça que je me suis habillé comme ça cette fois-là. » Pour qu'elle comprenne que je suis pas un être parfait. Puis que je vais toujours faire des erreurs. J'en ai fait, puis je vais en continuer. Mais tant que je me reprends, ou que si je partage quelque chose, que je supprime ce contenu, que je le rende 18 ans et plus, que tu sais, je suis pas parfaite, je le serai jamais, je fais des erreurs. Puis les jugements que j'ai reçus de ma mère cette fois-là, ou ces fois-là, c'est qu'il faut qu'elle comprenne l'effort que ça prend de se transformer en femme, sacrément. Puis que c'est normal. J'ai dit, tu sais, moi, ma transition s'est faite de façon soft. J'étais un garçon. J'ai commencé à porter des morceaux de filles. J'ai commencé à être androgyne dans mon style. Je portais des petites shorts, des top tanks. J'étais plus punk, tomboy, femboy. J'étais femboy jusqu'à devenir tomboy aujourd'hui. Puis c'est cette part de fluidité-là, de femboy à tomboy, qu'elle comprend pas. Mais tu sais, pourtant, j'ai une jeune sœur, elle est tomboy, mais super féminine. Fait qu'en gros, moi et ma jeune sœur, on est tous les deux tomboy. C'est juste que moi, je suis né garçon. Puis elle est née femme, puis c'est ça, pleinement, puis c'est ça. L'effort pour moi de devenir une femme est plus compliqué que de naître femme. C'est genre, pourquoi tu comprends pas ça? J'ai dit, tu m'as pas appris à me maquiller, tu m'as pas appris à... Puis après ça, j'ai dit, justement, il va falloir que j'apprenne à me faire pas une couette, mais une tresse. Elle dit, ah, c'est facile de faire une tresse. Mais moi, je sais pas comment faire une tresse. C'est comme, ah, c'est facile, tu vas être capable, vas-y, va sur YouTube. Tu veux pas me montrer? On dirait qu'elle elle sent mal de me montrer des trucs. Tu sais, au lieu de se responsabiliser à me féminiser puis m'aider, elle est comme, non, t'es correct, arrange-toi. Fait que là, je vis ma vie puis elle me rapproche des affaires. Si t'es pas contente, montre-moi-les. Tu sais? Fait que c'était mon petit talk de frustration contre ma mère qui me juge. Mais elle m'aime. Elle me trouve belle. Mais c'est juste qu'elle approuve pas tout. C'est normal qu'elle approuve pas tout. Mais tu sais, ça me touche pareil. Tout comme certaines choses la touchent, elle. Mais à part ça, on a eu une conversation sur d'autres sujets. Elle m'a raconté ce qu'elle a vécu dans certaines situations que j'étais pas là par rapport au décès de mon grand-père. J'avais beaucoup d'empathie pour elle.
Parce que il y avait de la démence, puis ça, je savais pas. Puis de la démence, ça peut amener toutes sortes de choses. Puis d'incompréhension. Parce que l'être humain, quand il vieillit, puis qu'il commence à délirer, puis qu'il commence à être décompensé, puis qu'il commence à être désorganisé, Fait que c'est ça, elle me dit des choses que j'avais pas vues, puis là, j'ai pu mieux comprendre les décès de mon grand-père, comment ça s'est passé, puis somme toute. Fait que c'est ça, je voulais vous parler de ça, d'une conversation que j'ai eue avec ma mère concernant mon évolution, puis les reproches qu'elle m'a fait dans le temps concernant certaines situations, certaines puis par rapport à mon expression de genre. Mais dans ma tête, je m'imaginais elle qui se maquillait pour aller danser. Parce que dans le temps, t'avais ça allait danser. Pas de la danse sociale, mais presque. T'avais des bars dansants, puis c'est là, le monde allait boire, puis il se mettait bel et beau, puis il dansait, puis il consommait. Tu sais, j'ai jamais eu des mauvais comportements tant que ça, là. Tu sais, aussi pire, destructeur, avalant tout sur mon passage, non. Si j'ai eu des comportements ou quoi que ce soit, je me suis pardonné, je me suis excusé, j'ai fait ce que j'ai pu. Fait que, seriously, ça m'a touché. Ça m'a touché de me faire juger au travers de ma transition, puis d'être obligé de me justifier, puis d'expliquer, puis de dire ce que tu penses, c'est pas ce que moi je pense, puis c'est pas ce que les autres pensent. Fait que, le jugement des autres, puis ben c'est ça, jugement de boomer, c'est ça. Ça arrive, puis il faut leur faire comprendre les raisons qui nous ont posé à faire ça. Ah, ton expression de genre ici, c'était pas correct. Là, ton expression de genre ici, c'était pas correct. Ah, là, ça, c'était trop. Cette photo-là était trop. Ils disent, ben là, tabarnak. Puis là, elle me juge sur des affaires de moi. Je dis, tu me juges sur des affaires de là 1 an. Décroche, esti. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me maquiller parce que je suis une femme, esti. Mais avant, j'avais quelque chose à affirmer, j'avais quelque chose à montrer. Il fallait que je me modifie pour avoir l'air plus femme. Puis là, ben, aujourd'hui, elle n'a plus rien à redire, presque. C'est juste que j'ai la tendance à me justifier quand je me sens jugé. Puis là, ben, c'est des jugements faciles. Puis quand ça vient de sa mère, ben, c'est normal que ça te touche. Fait que j'ai justifié mes affaires, ça lui a aidé à comprendre pourquoi j'ai agi, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai porté ce jeu-là, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai pris cette photo-là, pourquoi j'ai dit, mais c'est parce que c'est normal, ça, grand-mère, je me transforme puis je suis fier. Mais elle voit ça comme de l'égocentrisme. C'est toujours d'y rappeler la phrase que je dis souvent, c'est ma fierté personnelle n'est pas de l'égocentrisme. Puis si je partage des petites affaires sur cette chaîne, des photos sur Instagram ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est une fierté. Puis, j'ai dit une chance que t'as pas vu mes photos de moi tout nu sur certains sites. Elle dit, tu partages des photos de toi sur certains sites? J'ai dit oui, mais je me cache le visage. Je suis de façon anonyme. Puis, je prône l'érotisme et non la sexualisation. L'érotisme, c'est une boutique érotique, puis une boutique 3X, comment on appelle ça? Une boutique... comment on appelle ça? Des sex shops. On appelle ça sex shop, magasin sexuel. Moi, mon magasin préféré, mon sex shop préféré, c'est une boutique érotique. C'est pas un sex shop. Parce qu'il y a une différence entre l'érotisme puis la sexualisation. Fait que voilà. Je voulais partager un petit peu là-dessus. Et rappeler que je suis fier de qui je suis. Je suis encouragé. J'ai un bon cercle autour de moi. Je suis bien entouré. Je suis fier de moi, de mon évolution. Pas juste physique, mais mentale aussi. Tu sais,
Je suis fier de tout mon cheminement, puis c'est pas fini, je suis encore dedans. Fait que je vais apprendre à me faire une tresse, là. Puis, tu sais, je vais arriver, je vais dire, ouais, j'ai appris à faire une tresse. T'aurais pu me le montrer, tu sais. Quand même. T'sais, au lieu de me juger, aide-moi donc. Sois donc mon allié. Mais tu sais, c'est juste à cause qu'ils peuvent pas comprendre ce que c'est. Elle a mis au monde un garçon, puis ça sera toujours ça sûrement dans sa tête. Mais à chaque fois qu'elle me voit, ça lui rappelle que, hey, I'm beautiful. Donc voilà. On doit être autour de 900 jours en Uncharted, là. Mais voilà. Je voulais vous parler de ça, que cette conversation-là, de jugement de boomer, qui venait de mon père, sûrement aussi de mon père aussi, il me le dit pas, mais ils sont dans un country conservateur. Disons qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques, moi et mon père, mettons. Fait que c'est ça, je voulais vous parler de ça, de cette conversation que j'avais avec ma mère, des jugements faciles qu'elle a eu par rapport à mon expression de genre, mon évolution d'expression de genre, puis ses jugements au travers de ça, mais... Puis ma petite justification pour lui expliquer, hey, allô, je suis né garçon, c'est des efforts, moi, là, me transformer en fille puis m'exprimer. Fait que, tu sais, au lieu de me juger, encourage-moi donc, t'sais. Voilà. Bon. C'est ça. Je vais vous parler de cette conversation-là que j'avais eue, des jugements. Mais bon, je pense que ça fait partie de la vie, puis c'est normal que ma mère puisse pas comprendre tout. Puis, c'est une transition autant pour elle que pour moi, comme je dis souvent. Fait que, voilà. Merci de me suivre. Ça m'a fait du bien d'en parler, parce que c'était une conversation avec ma mère par rapport à moi, mon identité, mon expression de genre, ma transition. C'est touché. On peut pas s'entendre sur tout. Puis, voilà, je voulais vous partager ça. Ça va arriver que vous vous ferez juger par vos parents. Ça va arriver que vous allez vous faire juger par du monde. Ça va arriver que certaines personnes pourraient interpréter vos partages comme étant quelque chose de pas correct. Tu sais, à tous les jours, je vois des photos de femmes trans qui s'exposent. Puis, tu sais, moi, je partage rien, puis je me fais juger pour une petite affaire. Quand, dans le fond, je suis vraiment, vraiment pas pire, puis que je fais attention, puis que je me cache, puis que je suis anonyme, puis que je suis dans l'érotisme, puis que je suis pas dans l'hypersexualisation, puis hey... Fait que merci de me suivre. Je vous souhaite ce genre de conversation-là aussi avec des personnes proches de vous aussi pour pouvoir vous expliquer. Comme quoi que transition, ça prend du temps. On est humain, on est tous pas parfaits, on fait des erreurs. Puis c'est normal. Merci de me suivre. Au plaisir. Bye.